Alors moi j'étais musulmane il y a encore 2 mois et demi. Waouh. Et je suis médecin, on m'a annoncé un cancer des ovaires au mois de juin. D'accord. Et pendant 3 semaines, 1 mois, en fait, j'étais très très mal, jusqu'à entendre parler de Jésus. Quoi, j'en avais déjà entendu parler, mais là j'ai été vraiment touchée sur une vidéo comme ça un soir chez moi. Et donc je me suis intéressée à cette personne et en fait j'avais pleuré pendant 3 semaines de tristesse et là je pleurais d'amour. Wow. Et je comprenais pas. Donc j'ai regardé beaucoup de vidéos témoignages sur Jésus et le soir même, c'était le 11 juillet de cette année 2018, Wow. je me suis mise à genoux dans ma chambre pour la première fois de ma vie devant Dieu et j'ai supplié pendant 20 minutes, Jésus, si tu existes vraiment, moi ça me suffit pas d'entendre parler de toi, je veux te voir. Et je veux te voir d'une façon que plus jamais de ma vie je vais douter de toi. Et en fait, pendant 20 minutes, j'ai attendu, j'ai supplié à genoux. Et il s'est rien passé, je suis retournée dans mon lit. Et là, j'ai entendu une voix qui me disait « Retourne-toi ». Et j'ai fait ma rebelle. J'ai dit « Mais il y a rien, il y a un mur blanc derrière moi ». Et j'ai entendu une deuxième fois « Retourne-toi » de façon très forte. Et là, je me suis retournée. Et en fait, au-dessus de mon lit, j'ai fait plusieurs pas de recul parce qu'il y avait la tête de Jésus, en fait. Wow. Et énorme. Et en fait, dans ses yeux, nos yeux sont pas, ses yeux sont pas comme les nôtres en fait. Il y a pas un cercle quoi. Il y a tous les univers dans ses yeux. Et en fait, il m'a regardé, il m'a transpercé le cœur. Et en fait, là, j'ai une urgence intérieure qui, pour une musulmane, est incompréhensible. C'est-à-dire que c'est pas venu de mon mental. Je devais me faire baptiser le plus vite possible. Donc le lendemain, j'ai cherché partout où me faire baptiser. J'ai regardé des églises sur Internet. J'étais devant des églises, j'étais là postée. C'était le 12 juillet et ça parlait pas à mon cœur. Je disais non, non, non. Les catholiques, les protestants, non, non, non. Et à la fin de la journée, j'ai dit à Jésus, tu m'as donné cette envie-là, donc guide-moi. Et donc il m'a guidée en fait vers des personnes qui font des baptêmes dans des lacs, des piscines, des trucs. Et donc j'ai été baptisée le 13 juillet 2018. Et là, j'ai vraiment vu, parce que en fait, je suis médecin psychiatre, addictologue, et je croyais pas trop aux esprits, tout ça. Et là, j'ai vu des esprits sortir de moi, etc. Wow. Donc j'ai dit, je continue. Donc là, j'ai vu des esprits sortir de moi, et je rentre chez moi. C'était le 13 juillet. Et là, dans mon lit, je commence à parler une langue où je comprenais rien. Et là, je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, on m'a dit, après, c'est du parler en langue. Mais chez les musulmans, ça n'existe pas. Donc, moi, j'avais jamais entendu parler du parler en langue. Et ça a duré 3/4 d'heure, 1 heure. J'ai parlé une langue où je comprenais 0 mot. Et en fait, j'ai senti une énergie remonter de mon ventre. Et je prenais comme ça. Et je jetais, en fait. Ça a duré 3/4 d'heure, 1 heure. Et là, au bout de 3/4 d'heure, 1 heure, j'ai arrêté de parler. Et j'avais des douleurs depuis 4 ans, tous les jours. Et là, pour la première fois depuis 4 ans, plus aucune douleur. Donc là, j'ai dit, ok, je suis guérie, c'est bon. J'ai pris rendez-vous chez mon gynéco le 17 juillet. Et j'arrive et je lui montre les examens complémentaires, les marqueurs tumoraux, l'IRM pelvienne. Et il me dit, bon, écoutez, alors c'est une maladie très sévère. On va opérer, on va faire un traitement, etc. Et là, je le regarde avec le sourire et je lui dis, vous savez pas ce que je vais vous dire? Je suis guérie. Et là, il me dit, comment ça, je comprends pas. Il m'a écouté quand même parce que je suis médecin, j'ai un cabinet juste à côté de chez lui, quoi. Donc il savait que c'était pas n'importe, voilà. Et là, je lui dis, mais en fait, je suis guérie. Et il me dit, bon, parce que le déni en médecine, ça existe beaucoup. Il me dit, bon, allez, on va faire l'échographie. Et en fait, là, il me fait l'échographie et il était bouche bée. Donc, en fait, il passe sur l'ovaire gauche. Là, il me dit au ralenti, ovaire gauche normal. Et après, il passe sur l'ovaire droit et il me dit, ah, il y a 2 images. Je dis, ouais. Et il me dit, ah, mais attendez, c'est des follicules de maturation. Donc, en fait, les follicules de maturation, c'est ce qui donne les ovules. Et moi, je n'en avais plus. Donc, en fait, là, mes ovaires étaient morts et ils sont revenus à la vie. Oh.